aujourd'hui Bob Marley. Épisode 1. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bob Marley, un petit gars tout maigre qui payait pas de mine mais qui déplaçait des montagnes avec ses chansons. Et après, on se brosse les dents. Le petit Robert Nesta Marley poussa son premier cri de révolte le 6 février 1945 sur le plancher d'une modeste cabane au toit de chaume troué. Cette cabane était celle de son grand-papa, Homer Malcolm, qui habitait à 9 Miles, en plein cœur de l'île de la Jamaïque. Oui, le toit de la cabane laissait passer la pluie, mais ça lui coulait dessus à Bob, si vous me passez l'expression, parce qu'il était déjà recouvert du pipi, du caca et de l'hémoglobine de sa maman. Ben oui, les enfants, c'est aussi comme ça que vous êtes venus au monde. Ah bon? La maman de Bob s'appelait Cedella et son papa était le capitaine Norval Marley, un Jamaïcain blanc de l'armée britannique qui avait été nommé surveillant des domaines de la couronne. Vous vous demandez peut-être comment on peut être Jamaïcain et blanc et pourquoi l'armée anglaise avait besoin de surveiller ces domaines dans les Caraïbes. Alors, je vais vous expliquer. En 1494, un Espagnol du nom de Christophe Colomb, ça sonne pas très espagnol ça, mais bon, ce Christophe Colomb avait découvert cette île dans laquelle vivaient paisiblement les Arawaks. Chris en fit des esclaves et les obligea à chercher de l'or dans des mines, mais comme il n'y en avait pas, ils moururent de fatigue ou de maladie, ou se suicidèrent de tristesse, exprès pour en finir avec la vie. Et puis, comme il n'y avait pas d'or, les Espagnols échangèrent la Jamaïque aux Anglais qui, eux, avaient déjà compris qu'ils pourraient gagner plein de sous grâce à la canne à sucre. Car en 1670, la drogue à la mode n'était pas la cocaïne. Non, non, non. C'était une autre poudre blanche qu'on appelle le sucre. Vous savez, ce que vos parents mettent tous les matins dans leur café. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bref, les Anglais avaient besoin de gens pour cultiver la canne à sucre. Mais comme les Arawaks étaient tous morts à cause de Chris Colombo, là, eh bien, ils allèrent attraper de beaux Africains musclés avec des filets dans la jungle et les ramenèrent par bateau en Jamaïque pour en faire des esclaves. Après avoir vérifié qu'ils n'avaient pas de carie, bien sûr. Bob Marley était donc l'arrière, je sais plus combien, petit-fils d'un Akan du Ghana, ramené d'Afrique par bateau et vendu sur un marché. Comme quand ta maman va acheter des tomates et du fromage avec son panier. Bon, je sais, l'histoire à l'école c'est un peu énervant, mais là j'étais un peu obligé de vous expliquer pour que vous compreniez bien pourquoi Bob Marley était fâché contre l'injustice, comme Calimero. Rassurez-vous, je vous dispense d'apprendre les dates par cœur, mais si vous voulez connaître la suite et surtout la véritable histoire de Bob Marley, retrouvez-moi la prochaine fois, à la même heure, et bonne humeur.